8h30 sur Studio Qualitas, 7h30 sur Radio J à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec les résultats des élections primaires qui sont bien entendu à la une de toute la presse israélienne ce matin. Tous les quotidiens publient les photos, portraits des 10 premiers qui figurent sur la liste pour les prochaines élections législatives. Et c'est le député Itzik Shmueli qui est arrivé en première place, suivi par Stav Shafir et Sheli Khaimovitch. Le Yediot Achronot nous parle de Chissoul, de liquidation. Le quotidien, en effet, choisit de parler des députés qui ont été repoussés en place non réelle. Le Yediot parle plus particulièrement de Eitan Kabel, qui est un des piliers du Parti travailliste et qui lui est positionné en 15e place. Les sondages donnent entre 5 et 7 sièges au Parti travailliste pour les prochaines élections législatives à la Knesset, nous rappelle le Yediot Aharonot de ce matin. La surprise de ces élections, c'est Yaya Pink, proche de Sheli Khaimovitch, ajoute ce matin le Yediot Aharonot. Ce jeune homme de 34 ans, proche donc de la députée Sheli Khaimovitch et qui porte une kippa, est arrivé en 12e position. Natnu Avoda Tova, Natnu Avoda, bon travail pour le Maariv qui a choisi, à côté donc des portraits des 10 candidats, une photo, celle de Avi Gabay et Itzik Shmueli, qui est arrivé donc première position de ces primaires. Le Maariv cite aussi Avi Gabay. Nous avons prouvé que nous sommes des gagnants. Déclaration reprise en première page donc du quotidien ce matin. Le Israël Hayom nous fait lui des révélations sur ce qui se passe dans le camp de gauche. En effet, selon le Israël Hayom, il existe des négociations pour une union des partis de gauche, mais sans Avi Gabay, le président du Parti travailliste. Selon le quotidien, des députés donc du Parti travailliste et du Parti Merest sont en contact pour sceller une alliance. Si une telle liste voyait le jour, Avi Gabay ne sera pas à la tête de cette liste, nous indique le Israël Hayom. Et puis toujours concernant la campagne électorale, le Haaretz nous apprend que Binyamin Netanyahou ne formera pas de gouvernement avec Benny Gantz. Lors d'un entretien avec des journalistes du milieu sioniste religieux, Binyamin Netanyahou a déclaré qu'il formera le prochain gouvernement, que ce sera un gouvernement de droite. Le Premier ministre a cependant averti que pour arriver à ce résultat, il fallait que les partis de droite s'unissent. Les petits partis de droite représentent entre 6 et 7 mandats et sans une union, la droite risque de perdre le pouvoir. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre aux journalistes réunis donc pour un entretien au bureau du Premier ministre à Jérusalem. C'est aussi le titre du Israël Hayom, unissez-vous, sinon la gauche va gagner. L'Israël Hayom, donc, qui cite lui aussi le Premier ministre israélien. Et toujours concernant l'Iran, plus exactement une information concernant l'Iran, c'est le Haaretz qui nous apprend que Binyamin Netanyahou s'envolera ce soir pour Varsovie en Pologne, où il va rencontrer l'émissaire du président américain et ainsi que des ministres européens des affaires étrangères. Une conférence sur la sécurité au Proche-Orient est organisée donc dans la capitale polonaise. C'est une démonstration de force de la menace iranienne, explique Oded Granaut dans le Israël Hayom. Et puis une information exclusive ce matin dans Israël Hayom, une information concernant les relations entre le Venezuela et Israël et une déclaration faite lors d'un entretien entre journalistes de Israël Hayom et le président du Venezuela, le nouveau président du Venezuela, où il déclare que son pays pourrait rétablir des relations diplomatiques avec Israël. Dans une interview donc au Israël Hayom, il annonce qu'il pourrait aussi que l'ambassade de son pays soit installée
à Jérusalem. La mort dans ses yeux, c'est le titre ce matin de Maariv qui nous apprend que le tribunal israélien a prolongé de 10 jours la détention d'Arafat Arfaya, un terroriste palestinien qui est accusé d'avoir brutalement assassiné la jeune Ori Ansbacher, 19 ans. Le corps de cette jeune fille avait été retrouvé jeudi soir aux abords de Jérusalem. Le service de sécurité israélien avait vendredi soir arrêté le terroriste palestinien dans la ville de Ramallah. Le Shin Bet a indiqué, que Arafat Arfaya avait reconnu avoir tué donc, la jeune fille pour des motifs nationalistes et estimé qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, sachez que toute la presse nous parle ce matin de l'événement qui va avoir lieu ce soir à la télévision israélienne, la finale de l'émission Kochav Abba à l'Eurovision, qui se déroulera donc ce soir, cette émission qui est censée choisir le représentant israélien à l'Eurovision. Donc, 4 candidats, nous explique ce matin le Israël Hayom, sont en liste. Et parmi ces 4 candidats, c'est parmi donc ces 4 candidats que les téléspectateurs israéliens vont choisir celle ou celui qui représentera Israël en mai prochain à Tel Aviv. Le Israël Hayom nous rappelle que le groupe Shalva, un groupe de jeunes handicapés qui avait ému tout le pays et qui avait donc été qualifié pour la finale, avait finalement renoncé à participer au concours en raison des répétitions pour l'Eurovision qui devait avoir lieu le Shabbat, et afin de ne pas profaner donc le Shabbat, ils avaient préféré renoncer donc à participer à ce concours et à cette finale. La finale donc ce soir. Demain, nous connaîtrons le nom de celle ou celui qui représentera Israël au concours Eurovision en mai prochain à Tel Aviv. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.